Allez, c'est à vous. Bonjour à tous, les signes de la Vierge. Bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir ici, les amis. Pour les énergies du mois de juillet, pour le sentimental. Voilà, je commence par le sentimental. Ce mois-ci, j'avais envie de commencer par l'amour. Voilà, c'était c'est mon petit caprice du mois. Voilà. Allez, c'est parti, on va y aller, les amis. Alors, on commence par une partie qui va concerner les célibataires. Et puis ensuite, on va aller voir pour les couples en deuxième partie. Donc, si vous êtes concerné par les couples, normalement, je vous ai mis les timings dans la barre de description. Donc, vous pouvez aller cliquer directement au chapitre suivant. Voilà. On va utiliser pour ce faire aujourd'hui le tarot Osset Gypsy Tarot et l'oracle de langage amoureux de Géraldine Garance, que j'aime beaucoup. Il est très très bien fait, cet oracle, et vraiment je l'aime beaucoup. Alors, on y va, c'est parti. On va tirer toutes les cartes au début, et comme ça après on va faire une petite lecture. Donc on va faire ici, déjà première question, qu'est-ce qui vous rend attirant ce mois-ci, pour le mois de juillet, les vierges? Qu'est-ce qui vous rend attirant ce mois-ci, les personnes qui êtes célibataires et qui regardez cette vidéo? Voilà. Ensuite, sur quoi suis-je en train de travailler dans mes relations? Qu'est-ce que vous travaillez actuellement sur vos relations? Hop. Non, elles ne sont pas à l'envers. Ok. Ensuite, qui est ma prochaine âme sœur? Qui est cette personne qui arrive vers moi, là? Alors, âme sœur, hein, non, enfin, voilà. Qui est cette personne qui arrive vers moi et qui va faire vibrer mon cœur? Et où puis-je la trouver, cette personne? Bon, eh ben, donc, c'était cash. Quand vais-je la trouver? Quand vais-je la trouver? On va voir si c'est ce mois-ci ou si c'est après. On verra bien. Vous allez voir, j'ai une petite méthode sympathique pour savoir quand on va utiliser du coup cette méthode. Quelle est la nature de votre relation? Voilà. Et puis pour terminer, qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place? Quelle prochaine étape allez-vous devoir mettre en place pour pouvoir trouver cet amour? Merci. Et ben voilà, on est bon. Allez, c'est parti, on y va, les amis. Donc, votre énergie principale pour ce mois de juillet au niveau sentimental, on est sur le page de bâton. Ah, on a envie de nouveautés, on a envie de créer quelque chose de nouveau. Vous avez, vous avez envie d'une nouvelle histoire, en fait, hein, tout simplement. Là, vous avez envie d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle passion, de créer quelque chose de nouveau ici. Bon, ça paraît logique en même temps. Hein. En tout cas, vous êtes au début de votre volonté, j'ai l'impression. Hein. C'est quand même tout jeune, tout frais, ça fait pas longtemps. C'est peut-être que vous sortez d'une histoire. Hein. En tout cas, cette envie-là d'une nouvelle relation, elle est très fraîche, très jeune. C'est ça. Ça fait pas très longtemps que vous avez... que vous envisagez une nouvelle relation, j'ai l'impression. J'aimerais bien avoir une carte supplémentaire dessus, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et le voilà. Vous cherchez votre équilibre, c'est ça. Hein. Vous avez envie vraiment, pour moi, vous êtes entre deux. Vous voyez, on nous montre bien avec le 2 de denier. On est entre deux. Entre deux histoires, là. Donc, pour moi, ici, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Ça y est, vous avez tourné la page, mais c'est pas très, très vieux. Hop, voilà. Donc, vous me direz si ça vous parle, les vierges... dans les commentaires. Ensuite, quel est votre... sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler actuellement? 8 de denier. Ben justement, vous travaillez sur le travail. Vous travaillez sur votre investissement, sur votre capacité à vous investir dans une relation. C'est ça que vous êtes en train de travailler actuellement. Peut-être que vous vous êtes rendu compte avec votre ancienne relation que vous aviez des problèmes au niveau de l'engagement, au niveau de l'investissement, il y a quelque chose comme ça. Au niveau de l'investissement dans la relation, ici, il y a peut-être eu des blocages par votre relation précédente, ici. Ok. Alors ensuite, qui est votre prochaine âme sœur? Oh, alors déjà, au niveau du signe, ça peut être ici un signe de la Vierge comme vous.
C'est une personne qui aime se retrouver seule. C'est une personne qui a besoin de calme, de temps de calme, qui a besoin de temps d'intériorité. C'est une personne qui aime être seule. Ça ne dérange absolument pas. Ce n'est pas du tout un problème pour cette personne. Ça peut être quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous, qui est un peu plus sage, qui vous apporte des éclairages dans votre vie. Ça peut être aussi vraiment un confident. Ouais, ça peut être un confident. Pour moi, c'est une personne qui vous ressemble beaucoup, en fait. Hein, parce que de toute façon, on a déjà, l'ermite, c'est la carte de la Vierge. C'est une personne qui vous ressemble beaucoup. Par contre, c'est une personne qui a plus d'expérience que vous, qui a plus de sagesse que vous. Je ne dis pas que vous n'en avez pas, mais cette personne, de par son expérience, pour moi, a plus de sagesse que vous. Donc ça, c'est le profil de la personne qui va arriver vers vous. Super. Alors, où est-ce que vous allez la trouver, cette personne? Alors, 4 de denier. Intéressant. Alors, là, j'entends ici, vous pouvez la trouver pour un rendez-vous concernant les finances. Peut-être dans votre domaine professionnel aussi ici. Je vais prendre une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Grande prêtresse. Ah, intéressant. Parce qu'ici, on a l'idée de ne pas partager. Et ici, on a la grande prêtresse. Ok. C'est quelqu'un... Alors, ok. Alors, c'est peut-être lors d'un rendez-vous par rapport... Alors, j'entends ici... Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine spirituel, déjà. Donc, dans tous les domaines spirituels. Je vois par là tout ce qui va être les domaines énergétiques, tout ce qui va être le domaine de la médiumnité, de l'ésotérisme, etc. Mais ça peut être également aussi un endroit où on s'enrichit de connaissances. Donc là, vous voyez avec votre situation, là où vous avez l'habitude d'aller, c'est un endroit, un lieu, oui, voilà, où on va enrichir ses connaissances. Ça peut être aussi un lieu où on ne divulgue pas les informations qu'on a reçues. Par exemple, chez un psy, chez un médecin. Vous savez, des personnes qui sont liées au secret professionnel. Oui, c'est des personnes qui sont liées au secret professionnel. Donc là, du coup, je vous laisse envisager les cas de figure. Mais c'est vraiment ça, c'est ce que j'ai là. C'est quelqu'un qui a un secret professionnel aussi. Donc là, ça vous donne du coup plusieurs idées par rapport à la rencontre possible ici. Ouais, c'est ce que j'ai. Ok. Donc, quand est-ce que vous allez trouver cette personne? Quand allez-vous trouver cette personne? Ici, ce sont les bâtons. On a le 6 de bâton. Déjà, ça nous annonce la victoire, le 6 de bâton. Hein. J'aime beaucoup. Alors, les bâtons nous parlent de semaines. Donc, on nous dit ici, d'ici peut-être 6 semaines. D'accord? Donc là, c'est sur l'été. C'est entre le mois de juillet et le mois d'août, ici, que vous allez pouvoir rencontrer cette personne. Waouh! Quelle est la nature de votre relation? Waouh, c'est chouette. On a une bonne entente ici. Hein. On a de la joie, beaucoup d'amusement. Vous pouvez faire des... Vous retrouvez peut-être ici... Ouais, vous sortez, vous vous amusez, vous êtes léger, vous retrouvez des amis, vous retrouvez des proches. Vraiment, vous êtes sur la même longueur d'onde pour moi ici. Hein. Vous êtes des personnes vraiment... Ah, vous vous entendez bien, il y a beaucoup de joie autour de vous. C'est une relation qui est joyeuse en fait ici, tout simplement. Hein. C'est une relation qui est joyeuse. Ouais, c'est ça. Elle est gaie, elle est joyeuse, c'est sympathique entre vous deux. Ouais, c'est cool ça. C'est léger, ouais, c'est léger, c'est ça. C'est des... vous aimez aller à la rencontre des autres, vous aimez partager des événements, des instants avec les autres. Alors vos proches, hein, plutôt vos proches. Et vous aimez aussi avoir des instants vraiment où vous vous isolez. Mais vous vous ressemblez là-dessus, donc c'est pas un problème. Quelle est la prochaine étape que vous allez devoir effectuer
pour eh bien, mettre toutes les chances de votre côté pour rencontrer cette personne. Et on est sur le 8 de coupe. Et là, on nous dit qu'il va falloir s'éloigner, qu'il serait bon de s'éloigner d'une situation qui émotionnellement ne vous convient plus. Alors, peut-être que c'est un fonctionnement qui ne vous convient plus, une façon de voir les choses. En tout cas, ça tourne autour de l'émotionnel. Peut-être que vous n'êtes pas encore totalement libre de la personne qui était précédemment dans votre vie. Vous êtes peut-être encore, c'est une histoire qui est en train de se terminer. Et du coup, peut-être que là, du coup, vraiment, on vous demande de quitter une bonne fois pour toutes cette personne-là pour pouvoir rencontrer la prochaine. Ouais. Cool. Allez, on va aller voir avec l'oracle du langage amoureux ce que l'on peut avoir d'autre comme indice. Oh, voyez, sentiment réciproque, hein. Amour passionnel, grand amour, émotion puissante, sentiment réciproque. Ouais, pour moi, cette personne-là, elle est vraiment en fait pour vous, hein. Alors, voyez, par contre, il y a le passé qui revient. C'est pas encore totalement terminé avec votre ancienne histoire. Et cette personne a tendance à revenir dans votre vie. C'est exactement ce qu'on a vu, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé ou qui n'a pas été assez déterminé par vous. Vous n'avez peut-être pas été assez cash avec cette personne, en fait, hein. Ensuite, qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges célibataires? Merci. Prendre de la hauteur, hein. Prendre de la hauteur, même voir de la distance pour moi ici, hein. C'est ce qu'on vous dit. Prenez de la distance, prenez de la hauteur par rapport à cette ancienne relation. Prendre de la hauteur, ici, ça me parle aussi vraiment de cette personne qui a acquis de la sagesse par rapport à vous, qui est un peu plus sage que vous, qui a des connaissances, qui a plus d'expérience que vous, et du coup, ça vous permet justement, vous, de prendre un peu de hauteur, hein, d'élévation spirituelle pour moi. Alors, on a le contretemps ici, hein. On voit que ça ne va pas se faire tout de suite ici, que l'histoire ne va pas se déployer immédiatement. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle des 6 semaines là, qui arrivent, hein. C'est pour ça. Donc, probablement, vous allez faire cette rencontre au mois de juillet, mais elle va se concrétiser ici d'ici les 6 semaines. Enfant, immaturité, gestation. Voyez, on vous dit bien ici qu'il va falloir laisser mûrir cette relation pour qu'elle puisse prendre toute son ampleur. Ici, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Allez, j'ai envie d'en prendre une dernière, tiens, pour voir comment ça se... Si on veut bien m'en donner une. Merci beaucoup. Voilà, la distance à parcourir. Il y a un rapprochement. Voilà, vous voyez, c'est rigolo parce que ici, avec ce 8 de... Ah, mais c'est le 7 de coupe ici. Ah, je me suis trompée, c'est le 7 de coupe. Bon, il y avait quand même, si je l'ai dit, c'est qu'il y avait probablement cette idée quand même à dire ici. Et vous, pour trouver l'amour, il va falloir ici faire un choix et sortir de vos désillusions, mais je pense du passé ici, hein. De toute façon, c'est lié au passé. C'est lié au passé. Et la distance à parcourir, de toute façon, on l'a là. On voit bien que là, il va falloir du coup s'éloigner de la personne ici. On me le redit, hein, de toute façon, pour pouvoir vous rapprocher de l'autre personne. Bon, bah c'est chouette. De toute façon, c'est chouette. Ok, allez, on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour vous, les célibataires vierges qui regardez cette vidéo. Merci. Et le message pour vous est: ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous voyez, quand je vous parle de joie, je vous ai dit ici avec ce 3 de coupe, il y a de la joie. C'est une personne avec qui vous allez être joyeuse, gaie. C'est vraiment chouette parce que j'ai l'impression que vous allez pouvoir être vous-même en fait avec cette personne. Donc c'est très, 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 très beau.
Bon, bah voilà les vierges qui sont célibataires. Voilà votre tirage pour le mois de juillet dans le domaine sentimental. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve très vite pour la vidéo des énergies générales. Allez, gros bisous à vous les vierges célibataires. Et on continue ici avec les personnes qui sont en couple, les vierges qui sont en couple. On y va. Je vais juste me remettre ici mon retour qui a encore sauté. Voilà. Alors, c'est à vous les personnes qui sont en couple. Alors, on ne va pas faire le même tirage que pour les célibataires, évidemment. Hop, donc on y va, c'est parti. Bien sûr, vous gardez du recul. N'oubliez pas d'aller voir aussi vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus. C'est très important de croiser les informations. Hop, alors, je sors mon petit carnet. Hop là, oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là là. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti, on y va les amis. On va aller voir votre énergie principale pour vous, les vierges qui sont en couple actuellement. Vierges en couple. Quelle est votre énergie principale, les vierges en couple, pour le mois de juillet? Non, ça fait beaucoup. Une seule carte, s'il vous plaît. Allez, les vierges qui sont en couple. Alors, couple officiel, couple compliqué, couple... couple. Ensuite, ici. Wow, 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 wow. Ça veut sortir. Quelle est votre force du mois à vous, ici, les vierges? Quelle est votre force du mois? Quel est l'obstacle que vous allez voir venir sur votre mois de juillet, les vierges? Les vierges qui sont en couple, je le rappelle. Ensuite, ce qui vous rend attirant, les vierges. Ce qui vous rend attirant aux yeux de votre partenaire. Ou aux yeux des autres, hein, du monde hein, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui vous rend attirant? Voilà. Hop. Alors, il y en a une qui a sauté. Ensuite, quelle est la nature de votre relation à vous qui êtes en couple, les vierges? Quelle est la nature de votre relation sur ce mois de juillet 2022? Voilà. Et enfin, quelle est la prochaine étape ici pour vous pour faire avancer votre couple, pour améliorer votre relation, ou tout simplement la prochaine étape qui va arriver dans votre couple, les vierges qui regardent cette vidéo pour le mois de juillet 2022. La voilà là. Hop, allez, on y va. Alors, excusez-moi, j'ai fermé la porte parce que mon chien a de nouveau ouvert la porte comme d'habitude. Voilà. Alors, quelle est votre énergie principale, les vierges qui regardez cette vidéo? Et c'est le 8 de denier. Ah, super. Donc là, vous avez envie de vous investir. Vous avez envie de vous investir. Vous avez envie de bosser pour votre couple ici. Ça, c'est cool. Vous avez vraiment envie de faire des efforts. Ouais, c'est ça, de vous investir dans votre relation, de travailler, de faire des efforts. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu as? Non, non, tu vas te coucher là-bas. Va te coucher au panier. Allez, dépêche-toi. Excusez-moi. Alors, quelle est votre force du mois? 6 d'épée. 6 d'épée. Vous avez la capacité ici de vous détacher des choses qui vous prennent la tête. J'allais dire non, c'est un petit peu c'est un petit peu moyen. On va pas le dire comme ça, mais vous avez la capacité de vous libérer, de vous détacher de votre mental. D'accord? C'est exactement ça. Vous avez cette capacité-là. Donc, oui, d'avoir un détachement par rapport à votre mental, à tout ce qui est dans votre tête ici. Vous avez envie de vous investir dans votre relation, d'enrichir même, voilà, d'enrichir votre relation. Et c'est pour ça que vous êtes capable de vous éloigner de votre mental parce que vous avez compris que de toute façon, le mental avait tendance à nous saboter
la majeure partie du temps. Même si parfois il nous protège, hein, d'accord? Alors, quel est votre obstacle du mois, les amis? Ah, je la sentais, je savais qu'elle était là. Votre obstacle du mois, eh bien, c'est que vous avez un sentiment de trahison ou vous avez une trahison. Il y a une trahison qui est en cours. Alors, du coup, ici, par rapport aux cartes précédentes, ce que ça me dit ici, attention non plus de ne pas être dans la fuite. Dans la fuite de choses que vous avez comprises. Par rapport à ça, ça me fait peur un petit peu. Hein? Pourquoi vous voulez vous investir, enrichir votre relation? Est-ce que c'est parce que vous savez qu'il y a de la trahison dans l'air? Ou est-ce que c'est parce que vraiment vous avez envie de vous investir naturellement, sincèrement, j'ai envie de vous dire? Parce que là, l'obstacle du mois, c'est quand même... Alors, c'est peut-être un manque de sincérité, ça peut être une trahison, ça peut être un... Ça peut être vous aussi également qui vous trahissez vous-même. D'accord? Vous pourriez ici aussi vous trahir vous-même. C'est peut-être ça l'obstacle du mois aussi ici. Je vais prendre une carte par-dessus. Tiens, on va essayer d'amener ici une... Pour bien comprendre. Est-ce qu'on peut nous préciser la 7 d'épée, s'il vous plaît? Alors, sur la 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur la 7 d'épée pour les vierges qui sont en couple? Merci. Ah. Ah, 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 ah. C'est intéressant. Hein. 3 de coupe, ici. Ça nous parle quand même des proches plutôt ici. Hein. J'ai pas les proches, les amis, l'entourage proche. Ça nous parle de joie quand même ici, mais plutôt ici, je pense, d'entourage. Donc là, alors, vous avez peut-être aussi été trahi par une personne de votre entourage ici. Ou peut-être que du coup, ici, c'est votre entourage qui vous annonce... qui vous annonce une trahison. Je suis en hésitation là. Ouais, non, bon, bah c'est sûr, c'est ça. On a le 5 d'épée, les amis. Hein. Il y a du conflit là. Là, il y a du conflit. Il y a quelque chose qui... Alors, soit ça concerne votre couple à vous, propre, d'accord, soit c'est une personne de votre entourage qui est dans la trahison, avec qui vous allez avoir des conflits. En tout cas, ici, on a beaucoup d'épées, hein, donc ouvrez l'œil, j'ai envie de vous dire. Ce qui vous rend attirant ici, là, ici, waouh, 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 c'est magnifique. Ce qui vous rend attirant, les vierges, au mois de juillet, c'est que vous débordez de bonheur. Vous êtes dans l'émotion pure, vous êtes vous dégagez vraiment de l'émotion, de l'amour, du bonheur, de la joie, vous vibrez haut. Vous vibrez haut, vous dégagez une belle lumière et du coup, c'est ce qui vous rend attirant sur ce mois de juillet. Ok. Ok. La nature de la relation qui... n'importe quoi, oui, que vous vivez avec la personne, ouais, vous êtes entre deux, hein, il y a ça. Hein. Regardez-moi toutes ces épées, là. C'est trop d'épées, les vierges. Non, mais excusez-moi, mais là, vous êtes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que là, vous qui êtes en couple, vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas vers où vous allez avec cette personne. Donc, il est vraiment possible que cette personne soit en train de vous ait trahi. C'est possible. C'est tout à fait possible. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Voilà, c'est exactement ça.
Donc là, au niveau du couple, ça a l'air d'être... C'est comme si vous étiez à l'orée de faire un choix, mais qui n'est pas encore fait. Vous ne savez pas quoi faire. Je ne pense pas que ça vienne de vous. Pour moi, c'est la personne qui vous accompagne, qui est en déficit émotionnel. Je pense pas que ça vienne de vous, parce que quand je vois votre atout du mois, là, non. Quand je vois ce qui vous rend attirant, c'est le bonheur. Donc, vous dégagez du bonheur. Ouais. Là, on nous parle de partage. Hein. Ouais. Pour moi, ici, vous êtes entre deux. Hein. Vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire ici. Et vous êtes partagé, vous êtes vraiment là, à la croisée des chemins. Vous ne savez pas encore ce qui va se passer. Alors, prochaine étape pour votre couple. Oh, bah, 8 de bâton. C'est beau quand même. Prochaine étape, c'est la victoire. Alors, arrivée victorieuse, victoire, on est mis à l'honneur ici, on gagne, on a les lauriers, on a la couronne d'olivier, bref, c'est la totale. Moi, j'ai l'impression que cette carte, elle est en train de me dire de vous mettre vous-même à l'honneur. De vous mettre vous-même à l'honneur ici, c'est exactement ça. Je vais prendre une carte supplémentaire. Voilà, voilà, voilà. Choisissez-vous. Choisissez-vous. On a encore de l'épée, mais là, on a l'as d'épée, c'est de la réussite. On tranche, on décide, on prend une décision ici, les amis vierges. Peu importe dans quel sens. Peu importe dans quel sens, mais ici, ça sera forcément une victoire pour vous. Si vous vous séparez de cette personne, pour vous, c'est une victoire. Si vous restez avec cette personne, c'est une victoire également. Peu importe le sens, ça sera en fonction de vous et de vos ressentis, de ce que vous savez à propos de votre relation. D'accord? Allez, on va aller du coup prendre quelques cartes d'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance et on va voir justement, est-ce qu'on peut nous donner des précisions par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, pour les vierges qui sont en couple pour le mois de juillet. Merci. Engagement stable, voyez? Relation solide, contrat. Donc là, probablement, vous êtes marié avec une personne. Vous êtes sur la même longueur d'onde, pourtant... Quand je vous dis que vous vous investissez... Alors, vous vous investissez dans la relation, il n'y a pas de souci. On fait des efforts, on travaille sur soi. On y met tout son cœur. Et en plus, vous avez une relation, on vous tente, irrésistible. Il y a une forte attraction entre vous. C'est magnétique. Mais vous finissez... Ouais, non, mais il y a quelque chose là. Moi, je pense qu'il y a deux cas de figure. Hein. Il y a vraiment deux cas de figure ici. Merci beaucoup. Voilà. Il faut se laisser du temps. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui... Moi, je pense que c'est pas vous. Hein. Je pense que c'est l'autre personne. Ouais, il y a du renouveau qui arrive. Hein. Le renouveau avec l'as d'épée, ça peut être ça, tout à fait, hein, avec la victoire. Il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il faut mettre en place. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande ici d'essayer de faire comprendre à votre autre ici que c'est possible, en fait, hein, de remettre en place cette attraction qu'il y a entre vous deux, ce magnétisme, parce que vous l'aviez. Alors, bien sûr, en fonction d'ici, hein, selon qui vous a trahi, qui va vous voler, vous mentir ou quoi, là, il y a quelque chose. Hein, il y a un mensonge, il y a quelque chose qui n'est pas dit, et qui va nous pousser à la dispute. Il y a peut-être une personne de votre entourage qui va vous révéler quelque chose et qui va provoquer un conflit. Mais c'est peut-être ici possible de retourner la balance. Je ne sais pas si ça se dit, retourner la balance. Retourner la situation, plutôt. Donc, apparemment, vraiment, vous avez toutes les chances de votre côté. C'est possible. Ici, la personne qui est avec vous, vous êtes des vierges. Hein. Vous êtes vierges. Vous avez besoin de solitude et de vous laisser du temps. Mais vous êtes capable aussi d'être extrêmement patient, d'avoir beaucoup de patience pour que la personne qui est à vos côtés revienne vers vous. D'accord? Allez, on va aller prendre un petit message de l'oracle amoureux, de Géraldine Garance aussi.
Il y a la carte « Je suis mal entourée » là, qui vient de sauter là. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. C'est rigolo. Vous voyez? Alors, là, ça me parle. Ok. Ici, c'est peut-être votre entourage, parce que là, on a bien parlé de l'entourage, qui est dans le sabotage de la relation. Alors, attention à ce que les autres vous disent. Attention à ce que ce soit bien la vérité. Attention. Allez, j'ai peur de te perdre. Votre autre vous dit, j'ai peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu te lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Donc là, moi j'ai envie de vous dire, ne lâchez rien les vierges qui sont en couple. Je pense que ce n'est pas une situation désespérée. Et je pense que là, je ne sais pas si vous avez toute la vérité dans les mains. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui vous a créé sa propre vérité. Qui a créé sa propre vérité. Allez, un petit message de l'oracle des amoureux ici pour vous. Ouais, ben voilà, réflexion. Hein. Réflexion, se laisser du temps, réfléchir. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. D'accord? Et 31-13, quand je vous dis ça, heure miroir. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose. Hein. Vraiment, il y a... ne lâchez rien, les vierges. Votre histoire n'est pas terminée. Et elle est, pour moi, c'est possible de retourner totalement la situation. Voilà ce que je pouvais vous dire, parce que regardez, derrière, on a le commencement, on a le renouveau, on a le redébut qui peut arriver, hein, sans problème. Allez les vierges, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'aller voir vos ascendants, vos lunaires, vos signes Vénus également, si vous le souhaitez. Abonnez-vous, mettez des petits pouces, et puis écoutez, enfin si ça vous dit, si le cœur vous en dit, évidemment. En tout cas, on se retrouve très vite pour la vidéo générale pour les vierges, dès que possible. Allez, gros bisous à tous.